Nous recevons donc ce soir le photographe Jean-Marie Perrier, qui est aussi réalisateur et auteur. L'homme qui a rendu notre vie encore plus belle avec ses photos de stars revient avec un livre, 2 nouvelles, Près du ciel, loin du paradis, chez Calman Levy. Il y décrit avec humour les infortunes de l'âge, cher David. Avec de l'humour, mais en même temps un vrai sadisme, hein, il faut dire les choses. Si vous vous imaginez que la vieillesse, c'est le début de la jeunesse, qu'à partir de 60 ans, on est jeune, ça va être formidable, que vous aurez un déambulateur connecté, des gadgets qui vont vous rendre hyper puissant, il ne faut pas lire ce livre parce que avec un plaisir non dissimulé, Jean-Marie Perrier, qui a été quand même le photographe de la jeunesse, oui, en construction, avant mai 68, des yéyés, etc., il vous dézingue l'art d'être vieux. Pourquoi vous avez fait ça? D'abord parce que j'ai toujours été jeune, moi. Je ne suis pas fait pour être vieux, je ne vois absolument aucun intérêt à la chose. Et je ne supporte pas tous ces livres qui existent depuis des années, ces articles de journaux où on explique... vous verrez, c'est formidable, à partir de 60 ans, vous pouvez être amoureux à 75 et baiser à 92. Tout ça, c'est pas vrai. Hein, c'est vrai pour très peu de gens. Quand même. Non, mais c'est affreux. Il faut leur dire la vérité. En fait, la vérité, c'est que les vieux, c'est le nouveau marché. Hein, quand j'étais jeune, c'était les jeunes. Aujourd'hui, c'est les vieux, c'est eux qui ont le pognon. Alors, on leur raconte des conneries, on les fait rêver, exactement. Ils font le même truc que les religions, pareil. Ils disent des bêtises infernales, mais ils ont besoin... Alors, je trouve ça horrible. Jean-Marie Perrier, voilà. au lieu de faire des nouvelles romancées, vous auriez pu photographier des vieux, moches et méchants. Ça aurait dit... autant que les nouvelles. Pourquoi vous avez choisi la romance et la littérature? Non, c'est parce que, en fait... La vérité, c'est que maintenant que je suis très heureux dans ma maison dans l'Aveyron et que je ne veux plus en bouger, ça fait 20 ans que je suis là-bas, maintenant je veux écrire des histoires. Alors, ça fait 25 ans que je raconte ma vie, ça va, on a compris. Bon, maintenant, je vais raconter l'histoire. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant, les nouvelles, parce que c'est un exercice très, très passionnant de raconter court. C'est vraiment bien. C'est un peu comme les films publicitaires par rapport au cinéma. En fait. Il y a un autre portrait. Quand vous faites le portrait de Chalandon, le héros qui ouvre le recueil de nouvelles, qui est un homme bedonnant, chauve, qui a des problèmes de prostate, et qui a fait une croix sur tous les plaisirs de la vie. C'est-à-dire qu'il ne baisse plus. Oui, c'est moi. On se demande comment il fait pipi. C'est exactement moi. C'est vous aussi. Oui, bien sûr. Mais quelle impudeur! Mais non, pas du tout. Vous êtes dingue d'oser dire tout ça. Pas du tout, puisque je le dis pas, c'est pas de moi que je parle. Je vous dis à vous ce soir. J'entends bien. Non, mais écoutez, toute personne qui écrit des fictions met de lui. Oui. Mais ce qui est très amusant, c'est d'écrire une histoire, des choses qui me sont arrivées, en les tordant, les déformant, les exagérant, et en me disant comment ça se passerait si t'étais gros et chauve, par exemple. Bon, voilà. Donc je me dis... Ça, mais c'est vrai que, quand je parle de ce type qui ne baisse plus, par exemple, parce qu'écoutez, franchement, tous ces vieux, là, qui sont là avec le groin en avant, à essayer de dire des phrases qu'ils ont déjà dites, en plus, à des femmes, je trouve ça lamentable. À un moment donné, il faut arrêter. Vous êtes rangé des camions. Ah, j'ai fermé le magasin il y a 10 ans, moi. On sera tous vieux. Pardon? On sera tous vieux. Oui, ben justement, il faudra arrêter, ma cocotte, parce qu'une fois qu'on a eu tout ce qu'on a voulu, moi j'ai eu tout ce que je voulais. J'ai eu des femmes que j'adorais, j'ai eu toutes les aventures, toutes les folies, tout ce qu'ils voulaient faire. C'est fini. À partir de ce moment-là, il faut arrêter. Mais vous avez eu du bol. Vous êtes de la génération qui a pu faire l'amour, qui a pu faire un boulot d'enfer, etc. Et vous avez eu des femmes superbes, une carrière merveilleuse. Mais il y a des gens qui peuvent se refaire à partir de 50 ans. Tout ce qu'ils n'ont pas fait avant 50 ils peuvent peut-être rattraper. Je ne parle pas de 50 ans. Hein. 50 ans, c'est un salaud de jeune. Moi, je parle des vieux. Alors, c'est quoi être vieux? C'est à quel âge? Être vieux, c'est d'abord quand... Ce qui n'est pas mon cas, hein. Si vous voulez, c'est un exorcisme pour moi, ce livre. En fait, j'ai horreur d'être vieux. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. C'est une révolte. Voilà, c'est une révolte. Mais on est vieux, au fond, d'abord quand on dépend de quelqu'un d'autre, par exemple. Hein, parce que arrêtons avec la beauté des rides et tout ça. Bon, si c'était si beau, les rides, Monsieur Botox, il serait pas milliardaire. Hein. Bon, arrêtons. Et puis, dans les comment ça s'appelle, les maisons de repos, c'est pas Disneyland, hein, je peux vous dire. Bon, alors arrêtons de raconter des salades. Il faut dire les choses comme elles sont. En disant, c'est pas grave, ça peut se passer bien, mais qu'on vous explique pas que ça va être le paradis, parce que c'est pas vrai. Jean-Marie Perrier, il faut qu'on voit les portraits qui vous ont rendu célèbre et qui vous ont rendu heureux, qui ont fait votre carrière. C'est des portraits de jeunes. Vous photographiez la jeunesse au moment où elle devient la jeunesse, elle devient un groupe adhéré. On n'est plus le fils de son père ou de sa mère, on appartient au groupe des jeunes. Et vous avez photographié des beautés incroyables, ce sont des hommes ou des femmes. Oui, mais d'abord, c'est beaucoup plus facile de photographier des gens quand ils sont jeunes et beaux. Mais c'est aussi
Parce que justement, c'est pas tellement aux vieux que je pense en publiant ce livre. Parce que les vieux, ils sont vieux, ils ont déjà fait le parcours, c'est déjà pas mal d'arriver à 90 ans. Mais c'est les jeunes. Vous vous rendez compte le message qu'on envoie aux jeunes en leur disant, vous verrez, c'est formidable, le 3e âge. Ça veut dire qu'ils ont le temps, mais ils sont dingues. Les conneries, il faut les faire tout de suite parce que ça s'arrête après. Si sur 90 ans de vie, si vous avez 90 ans de vie, ce qui est déjà beaucoup, il ne faut pas oublier que pendant les 30 premières années, vous allez ramer pour grimper, et les 30 dernières, vous allez ramer pour ne pas descendre. Il n'y a que 30 ans de bon. Donc, il ne faut pas leur dire qu'ils ont le temps. Je reviens avec vos photos, dont j'espère qu'on va les revoir très rapidement dans nos écrans. J'expliquais tout à l'heure que vous avez rendu notre vie encore plus belle avec ces photos, et ensuite avec les publicités que vous avez faites. Est-ce que vous aviez conscience de la beauté, alors là on voit toutes les photos de Salut les copains, de la beauté, de vos photos, et surtout des gens que vous étiez en train de... Mais non, mais c'est eux, moi je les aimais. Vous étiez amoureux d'eux, c'est ça? Non, j'ai été amoureux que d'un seul, mais j'ai... Dutronc. C'est peut-être la seule personne dont j'ai été amoureux. Non, mais vraiment, j'ai aimé 5 femmes d'amour, mais lui, j'étais amoureux. Parce qu'il était tellement extraordinaire. Mais qu'est-ce que c'était pas... Pardon ? Qu'est-ce que vous lui trouviez à Dutronc ? Oui, d'autant plus que vous n'êtes pas, à ma connaissance, homosexuel. Non, mais lui, surtout lui en plus. Non, oui, c'est pas ça. C'est simplement que il n'y a pas de différence entre l'amour et l'amitié pour moi, à part cette connerie de sexe qui nous attire et qui nous sépare. Donc si vous séparez bien ça, moi j'ai toujours les mêmes sentiments pour quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Si c'est un ami, c'est pareil que l'amour pour moi, pareil. Bon. La jalousie, le manque, tout pareil. Voilà. Alors, mais la beauté, ils étaient vous en tous étiez beaux. Ils étaient tous beaux, parce qu'ils étaient jeunes et puis parce que c'était la naissance de l'adolescence. En fait, parce qu'au fond, c'est la première fois que dans l'histoire de l'humanité qu'il y a des mômes qui gagnent plus d'argent que leurs parents, par exemple. Ils avaient un pouvoir extraordinaire. Et puis ces mômes-là, ils ne savaient pas ce qui leur arrivait, ils n'avaient pas de problème d'image, ils ne savaient même pas qu'ils avaient une image, alors qu'aujourd'hui, c'est monstrueux. Moi, plus jamais, je veux faire des photos de gens qui démarrent aujourd'hui. C'est sinistre. Jean-Marie Perrier, vous avez cueilli à la jeunesse, pardon. Vous les avez cueillis à la jeunesse. Lesquels ont bien vieilli? Est-ce qu'il y en a qui ont mal vieilli? Parce que c'est ça. Oui, mais je ne vous dirai pas lesquels, ça ne se fait pas. Ouais. Mais bon, Françoise, elle a formidablement vieilli, par exemple. Mais vous savez, est-ce que vous parlez du physique ou de la, de la tête, plutôt. Il y a tout. Le physique. Ah non, mais alors là, la tête. Alors, celle qui a le mieux vieilli de toutes, c'est Sylvie Vartan. Parce qu'elle est pareille. C'est la même personne que celle que j'ai connue en 62. Sylvie, elle est pareille. Françoise, elle a quand même évolué. Bon, elle est différente. Johnny aussi, il est pareil. Dans la tête, c'est le même mec. Il y en a beaucoup qui ont changé, hein. Ah oui. Il y en a qui font le concert de trop, qui font le film de trop, qui font le brushing de trop, pour pas dire plus. Oui, mais à qui vous pouvez dire ça? Vous pouvez pas. Johnny, s'il fait pas de scène, c'est fini pour lui. Il peut pas respirer, le mec. Il pense qu'à ça. Il a pas toute sa vie. Il a pensé comment je vais faire pour leur mettre plein la tronche. C'est extraordinaire. Je repose ma question. Je vous écoute. Est-ce que vous aviez conscience de votre bonheur et de leur bonheur? Oui, absolument. Et là, vous avez raison de me poser cette question parce que contrairement aux gens de mon âge qui toujours disent « Ah non, mais moi, la nostalgie, je l'ai pas. Moi, je pense à aujourd'hui, à demain. » Ben, moi, non. Parce que la nostalgie, oui, je l'ai. Je l'ai parce que c'est les plus belles années que j'ai vécues de ma vie. Et je me marrais beaucoup plus à 25 ans qu'à 77, croyez-moi. Et puis quant à aujourd'hui, bon, je ne le trouve pas très marrant, et quand l'avenir, il est court. Donc oui, je le savais. Et ça, c'est ma chance, parce que je ne pourrais pas me dire « Ah, si j'avais su ». Non, je savais. Comment vous faisiez pour obtenir ça? Et regardez la beauté de ces trois, j'allais vous dire, de ces trois gamins. Mais c'est eux, ils sont magnifiques. Mais ce qui est merveilleux dans cette photo, c'est qu'en fait, Sylvie Vartan et Jojo ne se connaissent pas, ils viennent de se rencontrer, et moi je suis avec la grande depuis 15 jours. Donc c'est chaud comme photo, vous voyez. Et alors, votre talent, c'est de les attraper en même temps et d'être là. Votre talent, il y a un truc, il y a quelque chose qui leur donne, c'est la bonne humeur? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de photos très tristes. C'est pas ça, c'est simplement que la réalité, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Il y a des très grands photographes qui savent montrer la vérité des choses. Moi, tout est faux. Tout, c'est du spectacle. Parce qu'oubliez pas que c'était fait pour être sur les murs des chambrettes des adolescents. Donc c'était du spectacle que je faisais. La réalité, je ne l'ai jamais photographiée. Hélas, d'ailleurs, j'aurais dû, parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, si j'avais fait ça... Mais bon, moi, c'était ça qui me plaisait. C'était de faire rêver le monde. Vous êtes nostalgique? Bien sûr que je suis nostalgique, évidemment. Mais j'ai pas de regrets. Parce que, comme vous le disiez, je le savais. C'est-à-dire, quand on se retrouve en 66 ou 67, je sais pas, à Houston, au Texas, hein, avec les Rolling Stones, et qu'il y a le type comment ça s'appelle, le shérif du coin qui vient avec sa femme entourée de flics, hein, parce que sa femme, bon, elle voudrait un autographe de Mick Jagger.
et que lui, il est là, il lui signe un truc, alors que là, il y a Stevie Wonder en train de rouler un joint, et Keith Richards qui est bon. Je me dis, il se passe un truc quand même. Je voyais bien que les choses étaient en train de changer. Donc je savais, j'étais conscient de ce qui se passait, de vivre des choses absolument extraordinaire. Vous nous avez rendus heureux en faisant ces photos et vous nous rendez heureux encore aujourd'hui en les évoquant. Merci beaucoup Jean-Marie Perrier. Je vous en prie. On retrouve votre livre Près du ciel, loin du paradis aux éditions Calman la vie. On peut voir aussi votre exposition jusqu'au 14 janvier 2018 au musée Toulouse-Lautrec d'Albi. Et je n'oublie pas votre spectacle Flashback où vous mettez tout cela en scène.